Bonjour les troisièmes, on se retrouve aujourd'hui pour compléter le thème 12 de votre cahier de leçons, donc situé à la page 42, qui a pour titre triangle égaux, triangle semblable, théorème de Thalès et homothétie. Alors plusieurs notions, certaines que vous connaissez, certaines que vous connaissez pas encore, mais vous doutez bien que si on a rassemblé tout ça dans le même thème, c'est qu'il y a un lien entre toutes ces notions. Alors avant de commencer à compléter la leçon proprement dite, je vais vous expliquer un peu le lien entre ces différentes notions. Alors déjà Thalès, d'après une statue, certains le représentent un peu sous cette forme-là. Alors quel est le rapport entre Thalès et son théorème? Il faut d'abord savoir qu'il n'a ni découvert ce théorème, ni démontré. On a donné son nom à ce théorème vers la fin du 19e siècle, il me semble, donc c'est pas très vieux. Et puis, dans d'autres pays que la France, ce même théorème ne s'appelle pas le théorème de Thalès. Alors ceci n'enlève rien à l'intelligence de Thalès, puisque la légende raconte que grâce à ce théorème, il a pu mesurer la hauteur des pyramides en Égypte, et puis que, en plus d'être un mathématicien, un des plus grands de l'Antiquité, c'était aussi un philosophe, c'était aussi un commerçant, quelqu'un qui avait plein de cordes à son arc. On a donné son nom à un théorème qui parle des triangles, vous avez peut-être vu en quatrième, c'est vraiment que sont une configuration un peu particulière, on en reparlera un peu plus tard. Donc ce que je vais essayer de vous expliquer maintenant, c'est le lien entre les triangles semblables, le théorème de Thalès, et puis, les homothéties, on en reparlera un petit peu plus tard. Pour commencer, on va justement partir de cette photo de Thalès, on peut pas dire ça, mais ce dessin qu'il représente. Alors je vais agrandir cette photo de trois façons différentes. Je vais d'abord la dupliquer, la photo, voilà, pour garder le modèle original, et puis je vais d'abord l'agrandir en étirant avec cette poignée-là. Je vais ensuite la dupliquer à nouveau, et l'agrandir avec cette poignée, et puis une dernière fois, et cette fois-ci je vais prendre la poignée qui est en bas à droite. J'obtiens donc trois agrandissements de ma photo de départ. Alors si on était en classe, je pourrais vous poser la question et puis attendre vos réponses, là c'est plus difficile. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces trois agrandissements? Bon, les mots qui vous viendraient sûrement à l'esprit, c'est que les deux premiers que j'ai faits ont un petit peu déformé ma photo. Ici elle est étirée, on pourrait dire, dans la largeur, et puis ici elle est étirée dans la hauteur, donc la forme un petit peu a changé. Alors qu'en étirant avec la poignée qui est en bas à droite, j'obtiens une image qui est plus grande, mais la proportion est gardée. La proportion est conservée. C'est-à-dire que l'image n'est pas déformée. Elle est agrandie, mais n'est pas déformée. Alors en quoi ça nous rapproche du théorème de Thalès et des triangles? Eh bien vous voyez déjà, quand on parle d'agrandissement, si on parlait de réduction, ça serait la même chose, il y a derrière la notion de proportion. On ne peut pas agrandir n'importe comment. Si vous allez sur un site pour faire développer des photos, et que vous voulez un agrandissement d'une photo que vous avez sur votre ordinateur, si vous recevez dans votre boîte aux lettres des photos qui ont cette forme-là, vous allez vous dire il y a un problème. J'ai demandé un agrandissement, je voulais un agrandissement qui respecte ma photo de départ. Donc un agrandissement, oui, mais sans déformation, entre guillemets. Alors on va se rapprocher un peu de la géométrie, et j'ai rapidement fait le tour de ce visage, avec une figure à 6 côtés, donc un hexagone. Je vais supprimer la photo, j'en ai plus besoin, pour garder seulement l'hexagone. Et puis je vais faire la même chose, je vais le dupliquer, et puis le déformer, alors une fois comme ceci, comme j'ai fait tout à l'heure pour la photo, donc une fois vers le bas, et puis une fois, et puis une dernière fois, sans la déformer. Alors on peut constater la même chose qu'avec la photo, c'est que les deux premiers agrandissements ont déformé ma figure géométrique, mon polygone. Alors un polygone, ça nous rapproche un peu de Thalès. Poly plusieurs, et puis gone veut dire les angles. Donc polygone, plusieurs angles. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ces polygones? Déjà on voit tout de suite que ceux-là sont nettement déformés par rapport à mon polygone de départ. Si on s'intéresse aux propriétés géométriques de ces figures, et en particulier aux angles, qu'est-ce qu'on peut constater? Eh bien que quand la figure n'est pas déformée, les angles sont conservés. Autrement dit, les angles ne sont pas modifiés. Les longueurs ont été modifiées, ça c'est sûr, parce que la figure a été agrandie. Regardez, si je duplique et que je viens le superposer à celui-ci, regardez l'angle ici, coïncide parfaitement. On a exactement les mêmes angles. On peut faire le tour, j'aurai le même angle pour chaque sommet de ce polygone. Donc là on a une première notion importante qui apparaît, c'est que quand on fait un agrandissement d'une figure, eh bien les angles sont conservés. Les angles sont identiques.
Alors on va se rapprocher encore un petit peu du théorème, et on va cette fois ne pas considérer un hexagone, mais un triangle. J'ai repris la même photo, hein. On va avoir un petit fil directeur, mais je vais l'enlever tout de suite, et ne garder que le triangle. Alors là encore, je vais le dupliquer, bon, vous avez commencé à comprendre le principe. Évidemment, si je le déforme, les angles changent, hein. Vous voyez bien que cet angle-là a une mesure inférieure à celui-ci. Et puis même chose si je l'étire vers le bas. Et puis même chose si je l'étire vers le bas, la mesure des angles change aussi. Bien, alors ce qui m'intéresse, ce ne sont pas ces déformations. Ce qui m'intéresse, c'est de l'agrandir, mais sans le déformer. Ce qu'on appelle un agrandissement en maths. Donc, je le duplique une fois de plus, et je l'agrandis avec la bonne poignée ici. Donc il y a donc deux triangles. L'un est un agrandissement de l'autre, et les angles sont les mêmes. Alors c'est deux triangles isocèles, mais ici les triangles n'étaient pas isocèles, ils auraient quand même les mêmes angles, l'un par rapport à l'autre, disons. Bon, alors, deux triangles, je pourrais même les faire de deux couleurs différentes, pour qu'on peut-être qu'on s'y retrouve un peu mieux. Un bleu clair et un bleu foncé, comme ça. Donc l'intérêt de faire un agrandissement avec des triangles par rapport à l'hexagone, c'est qu'en les superposant d'une certaine façon, on obtient une configuration intéressante. Donc en les superposant comment? Je vais réduire un petit peu celui-ci, puis celui-là aussi. Et bien en les superposant, en faisant en sorte qu'ils aient un sommet commun. Regardez, je vais disposer ce petit triangle ici dans l'angle. Donc là, ils ont trois sommets différents. Hein. Si j'avais donné un nom, j'aurais peut-être par exemple ABC, et puis DEF pour le petit. Mais si je m'amuse à poser mon triangle ici, eh bien ils ont un sommet commun. Donc cette fois, j'aurai un triangle ABC, par exemple, et puis l'autre triangle, ça sera ADE, ou AMN, enfin bref. En tout cas, ils ont un sommet commun ici. Et ils ont un sommet commun, et puis puisque les angles étaient les mêmes, et puis vous le remarquez, sûrement vous le voyez comme ça, même si on ne l'a pas démontré, hein. Mais si je le tourne, peut-être vous verrez mieux. On a superposé donc ces deux sommets, et les côtés opposés à ce sommet, donc le côté que vous avez ici et le côté en dessous, eh bien on remarque qu'ils sont parallèles. Alors comment ça se fait? Bon, si on voulait le dire en deux mots, on en reparlera un petit peu plus tard dans la leçon, mais en deux mots, l'idée qu'est-ce que c'est? C'est que on a dit les angles sont conservés. Donc ça veut dire que cet angle-là a la même mesure que cet angle-là. Eh bien, c'est une propriété que vous avez normalement vue en cinquième. Ces deux angles, on les appelle des angles correspondants. Eh bien, les angles correspondants, quand ils ont la même mesure, eh bien, ils définissent des droites parallèles. Et la réciproque est vraie également. C'est-à-dire que si on a deux droites parallèles, eh bien, alors on a les angles qui sont égaux. Donc ces deux-là sont égaux pour la même raison. Ils sont correspondants et les droites sont parallèles, donc ils ont la même mesure. Ces deux angles ici, pour la même raison, vont aussi être de même mesure. Et puis cet angle, ils l'ont en commun, on va dire. Donc il est forcément aussi de même mesure dans les deux triangles. Donc résultat, on obtient deux triangles avec les mêmes angles. Et bien on en reparlera un petit peu plus tard, ça aussi dans la leçon. Deux triangles qui ont les mêmes angles, eh bien ça s'appelle des triangles semblables. Et s'ils sont semblables, c'est que l'un est un agrandissement de l'autre. Et donc leurs côtés sont proportionnels. On revient à la notion de départ, où on expliquait que quand on agrandissait sans déformer, eh bien on avait les mêmes proportions. Autrement dit, si ce côté, par exemple, est deux fois plus grand que celui-là, eh bien celui-là est deux fois plus grand que celui-là, et ça la même chose avec 4 fois plus grand, avec 6 fois, avec 1,2 fois plus grand, peu importe. Il faut bien comprendre que les côtés sont proportionnels. Autrement dit, le coefficient pour passer de la longueur de ce côté à celui-là, eh bien c'est le même coefficient pour passer de ce côté à celui-là, et de ce côté à celui-là. Alors on a disposé le petit triangle à l'intérieur du grand triangle, on aurait pu le disposer différemment, donc regardez comment on peut faire. Je vais le faire tourner comme ça, de 180 degrés, et je vais venir le poser au-dessus du premier triangle. Est-ce qu'ils ont encore le même sommet? Oui, parce que les deux sommets ici coïncident. Donc on appelle ça la forme papillon ou sablier. Bon, donc je vais enlever celui qui est à l'intérieur, on n'en a plus besoin pour l'instant. Et puis je vais gommer mes angles.
On obtient une nouvelle configuration qui est aussi une configuration de Thalès. Donc vous voyez bien les deux triangles. Donc ce côté est parallèle à celui-là, parce que ce triangle est un agrandissement de celui-là. Et donc la propriété réciproque, là encore, est vraie aussi. Autrement dit, si les côtés sont parallèles, eh bien alors ce petit triangle est une réduction de ce grand triangle, ou bien ce grand triangle est un agrandissement de celui-là. En tout cas, leurs côtés sont proportionnels. Alors pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir la proportionnalité? Eh bien simplement parce que quand on sait que des choses sont proportionnelles, eh bien on peut faire des calculs avec. On peut faire des tableaux de proportionnalité. Donc le théorème de Thalès, c'est un théorème qui concerne des triangles, donc qui concerne la géométrie, mais vous allez voir très vite qu'en fait, on se ramène à des calculs et à de la proportionnalité. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Bon, si on repart de notre petit triangle de départ, déjà si je le recopie, on va dire sans rien changer, j'obtiens ce qu'on appelle deux triangles égaux. Donc le mot dit bien ce que ça veut dire, deux triangles égaux, ils ont les mêmes longueurs, et ils ont les mêmes angles. Maintenant, je peux l'agrandir, mon triangle, hein, on en a suffisamment parlé. Donc si j'agrandis mon triangle, est-ce que j'obtiens deux triangles égaux? Non, on ne peut pas dire qu'ils soient égaux. Mais par contre, ils se ressemblent. Donc on appelle ça des triangles semblables. Donc je vais l'écrire rapidement. Ces deux triangles, ici et ici, ils sont égaux. Et ces deux triangles, ils sont semblables. Donc les triangles égaux, ils ont les mêmes longueurs, les mêmes angles, ils sont exactement les mêmes, ils sont superposables. Des triangles semblables, par contre, est-ce qu'ils ont les mêmes longueurs? Non. Par contre, ils ont bien les mêmes angles. Donc cet angle aura la même mesure que celui-là. Ça, par contre, on écrira dans la leçon ensuite. Cet angle aura la même mesure que celui-là. Et puis, cet angle aura la même mesure que celui-là. Et les côtés, eh bien les côtés seront proportionnels. Donc voilà, première chose, triangle égaux, triangle semblable. Donc la deuxième chose, c'est que ces deux triangles sont semblables, bon très bien, mais si je sélectionne ce triangle, mon grand triangle, et que je le fais tourner un petit peu comme ça, je le fais pivoter, est-ce qu'ils sont toujours semblables? Bien oui, bien sûr, ils sont toujours semblables, c'est pas parce que je l'ai tourné un petit peu, il a subi une petite rotation, disons, c'est pas pour ça qu'ils ne sont plus semblables. Bien. Mais si je laisse dans sa position initiale, c'est-à-dire comme ceci, mais dans ce cas-là, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, on peut les disposer de façon intéressante, et c'est ce qu'on a fait, on peut les disposer comme ceci, c'est-à-dire avec un sommet commun. Et dans ces cas-là, on a toujours les mêmes choses qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire des angles égaux, des côtés proportionnels, et puis en plus, comme les angles sont égaux, on l'a aussi expliqué, on obtient alors deux côtés parallèles. Alors le triangle peut être disposé de cette façon-là, on l'a vu aussi, ou bien de cette façon-là. Mais qu'il soit présenté comme ceci ou comme ceci, c'est la même chose finalement. Dans les deux cas, on peut utiliser le théorème de Thalès, qui nous permettra de calculer des longueurs. Hein, donc, l'idée générale, c'est de dire, puisque les triangles sont disposés bien comme il faut, et puisque vous me dites que les côtés sont parallèles, eh bien, c'est que j'ai affaire à deux triangles semblables. Et deux triangles semblables, je sais que leurs côtés sont proportionnels. Donc si ces côtés sont proportionnels, et si vous me donnez assez d'informations, autrement dit, vous allez me donner 3 informations sur 4, hein, vous vous rappelez quand on a un tableau de proportionnalité, eh bien on peut le remplir quand on connaît 3 cases sur 4. Hein, si je vous dis là il y a 3, 8 et 10, eh bien vous savez trouver la quatrième case, avec un produit en croix, avec un coefficient, avec ce que vous voulez. En tout cas, vous devez savoir vous débrouiller pour trouver la quatrième valeur. Eh bien, le théorème de Thalès, c'est simplement ça. C'est de dire, j'ai des triangles avec des longueurs proportionnelles, si vous m'en donnez suffisamment, je pourrais déterminer les autres. Donc cette longue introduction étant terminée, on va pouvoir commencer à compléter. Donc prenez votre livret à la page 42, et puis il n'y a pas grand chose à compléter sur la page 42, mais on va quand même essayer de mettre un peu de couleur pour essayer de s'y retrouver, compléter aussi les longueurs, etc. Comme vous pouvez le voir, ce thème numéro 12 est partagé en 3. Donc le petit 1, triangle égaux et triangle semblable, que vous trouvez à la page 42. Le petit 2, théorème de Thalès, qui est à la page 43. Et le petit 3, homothétie, qui sera à la page 44. On va aujourd'hui, simplement dans cette vidéo, compléter la page 42, autrement dit, les triangles égaux et triangles semblables, et puis le début du théorème de Thalès, qui concerne donc les réductions et les agrandissements, et puis le lien avec les triangles semblables. Alors vous pouvez souligner le titre du petit 1 si vous voulez,
On va aussi mettre de la couleur sur triangle égaux et triangle semblable, pour que vous puissiez le retrouver rapidement si vous cherchez un jour cette notion dans votre cahier de leçons. Donc les triangles sont égaux lorsque leurs côtés sont deux à deux de même longueur. Ils sont superposables, hein, on l'a vu à l'instant. Et puis ils sont semblables, et c'est la définition, lorsque leurs angles sont deux à deux de même mesure. Alors on aurait pu prendre comme définition lorsque leurs côtés sont proportionnels, mais non, c'est cette définition qu'on a choisie. Donc le fait que leur longueur soit proportionnelle, ça devient donc une propriété, qui est en dessous et que vous allez souligner en rouge. Donc si deux triangles sont semblables, alors leurs longueurs sont proportionnelles. Alors quelques propriétés que vous pourrez utiliser dans l'exercice de votre livret de la page 54. Des propriétés qui disent comment est-ce qu'on peut prouver que deux triangles sont égaux, et comment est-ce qu'on peut prouver, ou démontrer, c'est pareil, que deux triangles sont semblables. Donc pour démontrer que deux triangles sont égaux, autrement dit qu'ils sont superposables, hein, qu'ils ont les mêmes angles et les mêmes longueurs, est-ce qu'on est obligé de démontrer que tous les côtés sont égaux et que tous les angles sont égaux? Non. Vous avez trois possibilités. Soit vous réussissez à montrer que toutes les longueurs sont égales. Donc j'ai fait un petit schéma pour vous illustrer ça, vous n'êtes pas obligé de le refaire. Hein. Donc on vous donne un exercice, montrer que les triangles sont égaux. Alors si vous savez par exemple que ce côté mesure 3 cm, celui-là mesure 3 cm, celui-ci fait 4, celui-ci fait 4, et puis celui-ci mesure 5, et celui-ci mesure 5. Eh bien, si vous êtes sûr de ça, alors vous êtes sûr que les triangles sont égaux, parce qu'ils ont des côtés 2 à 2 de même longueur. Une deuxième possibilité, c'est de démontrer qu'il a un angle de même mesure compris entre deux côtés de même mesure. Alors qu'est-ce que c'est que ce charabia? Eh bien, ça veut dire que, eh bien, si vous savez que ce côté, par exemple, mesure 6, celui-là mesure 6, que l'angle ici mesure, on va dire, 90 degrés, que celui-ci mesure aussi 90 degrés, que ce côté-là mesure, je dis n'importe quoi, 5, et celui-là mesure aussi 5. Donc si vous avez un angle qui est de même mesure que l'autre, compris entre deux côtés qui sont aussi de même mesure, eh bien vous pouvez être sûr que les deux triangles sont égaux. Pas besoin de connaître des choses sur le troisième côté, pas besoin de connaître combien mesurent les autres angles, inutile. Si vous avez un angle entre deux côtés de même mesure, donc les angles sont égaux, les deux côtés sont égaux, eh bien tout le reste va être aussi de même longueur ou de même mesure. Autrement dit, les trois angles seront les mêmes et les trois côtés seront les mêmes d'un triangle à l'autre. C'est la deuxième possibilité. Et puis la troisième possibilité, c'est de montrer qu'il a un côté de même longueur entre deux angles de même mesure. Alors encore, je vais vous montrer rapidement. Un côté de même longueur, par exemple, on sait que ce côté fait 7, et que ce côté fait 7, et on sait aussi que cet angle a la même mesure que celui-ci. Je vais faire un codage, je vais marquer une mesure, tiens. Et puis on sait que l'autre angle, donc celui-là, a la même mesure que celui-là. Donc j'ai bien un côté de même longueur, 7 et 7, qui est compris entre deux angles de même mesure. Celui-là a la même mesure que celui-là, et celui-là a la même mesure que celui-là. Et bien là encore, je suis sûr que ces deux angles sont égaux. Même si je connais pas les mesures de ces côtés, je connais pas la mesure de cet angle, peu importe, si j'ai un côté de même longueur, et puis les deux angles adjacents à ce côté, on pourrait dire, qui sont de même mesure, et bien là encore, j'ai affaire à deux triangles égaux. Voilà pour les triangles égaux, dont l'intérêt est quand même un petit peu limité. Par contre, l'intérêt des triangles semblables est un petit peu plus important. Alors comment on peut faire pour démontrer que deux triangles sont semblables? Et bien là, il n'y a pas trois possibilités, mais il n'y en a que deux. Soit vous réussissez à prouver que tous les angles ont la même mesure, soit vous réussissez à prouver que les longueurs sont proportionnelles. On va encadrer ces propriétés, vous pourrez ainsi les retrouver plus facilement, et puis on va passer à la suite. Donc réduction, agrandissement, théorème de Thalès. Donc réduction, agrandissement, on en a suffisamment parlé en introduction pour que ça soit maintenant un peu plus clair. Donc j'ai choisi deux trapèzes, des trapèzes réguliers, pour mon exemple. Alors d'abord, on a un rapport d'agrandissement. On vous dit ici dans l'agrandissement ou la réduction d'une figure à l'échelle k, ou de coefficient k, ou de rapport k, tout ça ce sont des synonymes pour ce qui est des agrandissements. Que l'on vous dise l'échelle, le coefficient ou le rapport, c'est la même chose. Les dimensions sont multipliées par k. Donc c'est pas très difficile. Si le rapport c'est 3, comme ici,
Ça veut dire que les longueurs sont multipliées par 3. Donc exemple, si le côté ici mesure 1 cm, eh bien le côté ici mesurera 3 cm. Parce que c'est un agrandissement de rapport 3. Évidemment, si j'avais choisi un autre rapport, ça serait d'autres longueurs. Ça pourrait être par exemple 1 cm et 8 cm. Donc on aurait là un agrandissement de rapport 8, ou de coefficient 8, ou d'échelle 8. Donc si le coefficient est plus grand que 1, si je multiplie par 2, par 3, par 12, par 100 000, eh bien j'ai un agrandissement. J'ai une figure qui est plus grande, évidemment. Donc pour un agrandissement, k est plus grand que 1. Et puis pour une réduction, k est plus petit que 1. Hein, quand vous avez vu les échelles, peut-être en 5e ou en 4e, vous vous rappelez bien que si je dessine une ville sur une carte, sur une feuille, j'ai réduit. Donc j'ai une réduction, j'ai une échelle qui est plus petite que 1. Par contre, si je dessine un virus ou un insecte, quelque chose de très petit que je le dessine en grand, eh bien j'ai un agrandissement. J'ai une échelle qui est plus grande que 1. Alors pour en finir avec mes deux figures, là, mes deux trapèzes. Donc on a dit, je l'ai agrandi sans le déformer, donc ça veut dire que les côtés sont proportionnels. Donc si celui-là il est multiplié par 3, c'est-à-dire que tous les côtés vont être multipliés par 3. Donc ça va être le cas, ce côté fait 1 cm, eh bien l'autre va faire 3 cm, puisqu'il doit aussi être multiplié par 3. Ce côté mesure 1 cm aussi, eh bien l'autre va aussi mesurer 3 cm. Et puis enfin le côté ici en bas mesure 2 cm. Eh bien sans surprise, celui-là doit mesurer aussi 3 fois plus, autrement dit 6 cm. Donc toutes les longueurs sont multipliées par 3. Vous pouvez le rajouter si vous voulez ici, je ne l'ai pas fait, je vais le faire tout de suite, un petit comme ça, fois 3. Pour bien voir que les longueurs sont multipliées par 3, que l'agrandissement est de coefficient 3. Alors qu'en est-il des angles? On l'a dit tout à l'heure, hein, qu'est-ce qui se passe pour les angles? Eh bien il se passe que ils ne changent pas. Si mon agrandissement est fait correctement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien si je déplace ma figure, bon, pour le constater une nouvelle fois, les angles sont les mêmes. Vous voyez bien que ça se superpose correctement, chaque angle est le même entre la figure de départ et la figure agrandie. On va donc coder ces angles de la même couleur pour indiquer qu'ils ont la même mesure. Donc ces deux angles ont la même mesure, ces deux-là également. Je les fais tous les deux en vert puisque c'est un trapèze régulier, et donc ces deux angles ont la même mesure. Et ce qui est important de comprendre, c'est que cet angle ici, sur la figure de départ, est le même que celui de la figure agrandie. Donc même chose pour les angles aigus, celui-là et celui-là ont la même mesure également. Donc il me reste une dernière petite chose à faire sur ces figures, c'est de les colorier. Alors ça n'a pas vraiment d'intérêt les colorier ici, mais comme on va le faire ensuite pour les triangles, la leçon est comme ça plus homogène. Donc choisissez les deux couleurs que vous préférez, avec une teinte plus claire et plus foncée. Par exemple du rose et du rouge, du jaune et du orange, je sais pas, du bleu clair et du bleu foncé. Prenez les deux couleurs que vous aimez bien, et dont l'une soit plus foncée que l'autre, disons. Donc moi je vais prendre du bleu clair et du bleu foncé, mais je vous laisse évidemment le choix des couleurs. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais repasser en foncé le petit trapèze, et puis en bleu plus clair le grand trapèze. Alors ce qu'on a fait pour les trapèzes, on peut le faire pour des triangles. C'est pour ça que j'ai mis en particulier. Donc vous voyez que j'ai rajouté un tableau. Pourquoi j'ai fait un tableau? Puisqu'on en a parlé tout à l'heure en introduction, il va y avoir la notion de proportionnalité. Et qui dit proportionnalité dit souvent tableau de proportionnalité. Donc vous allez commencer par rajouter le nom des sommets sur les deux triangles. Donc avec beaucoup d'originalité, hein, je les ai appelés ABC et A'B'C'. Et puis A'B'C' est donc un agrandissement de ABC. Donc vous commencez à comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire d'une part que les angles sont égaux. Donc on est parti pour faire des petits codages sur les angles de la même couleur, hein, sans avoir besoin de la mesure. Mesurez-les au rapporteur si ça vous intéresse, mais pour me faire confiance, ils ont la même mesure. Alors le dernier, il est en jaune, on le voit pas tellement, mais quand je recolorie les triangles, on les verra mieux. Donc les angles ont la même mesure. Très bien, première chose. Et puis deuxième chose, les côtés sont censés être proportionnels. Alors ça, par contre, on va le mesurer. Donc je vais colorier mon triangle, ça sera fait, donc comme tout à l'heure, le grand en clair et le petit en foncé. J'ai fait un tableau avec, et ça c'est important pour la suite, pour le théorème de Thalès, pour que ce soit vraiment bien clair pour vous, que le théorème de Thalès c'est ni plus ni moins qu'une question de proportionnalité
entre des longueurs de deux triangles. Donc j'ai écrit dans ma première ligne triangle ABC, et dans ma deuxième ligne triangle A', B', C'. Alors les longueurs sont-elles proportionnelles? Alors quand j'ai fait ce cours, j'avais fait en sorte que le petit triangle ait des longueurs 2 fois plus petites que le plus grand, mais je pense que c'est soit quand il a été transformé en PDF, soit quand il a été imprimé sur le photocopieur du collège. Toujours-il que les longueurs ont un petit peu été modifiées, et que du coup le coefficient n'est plus de 2. Mais peu importe, puisqu'après tout dans des exercices ou dans la vie courante, quand on a des questions de proportionnalité, eh bien le coefficient de proportionnalité n'est pas toujours égal à 2, n'est pas toujours égal à un nombre entier, donc on va s'adapter à la situation. Alors j'ai mesuré pour vous les différentes longueurs, et j'ai trouvé pour AB 1,2 cm, pour BC 1,7, pour AC 2 cm, et puis ensuite A', B', 2,3, B', C', 3,3, et A', C', 3,8. Alors a-t-on affaire à un tableau de proportionnalité? Donc vous devez, j'espère, vous souvenir de la méthode. Comment on fait pour savoir si c'est proportionnel? Alors peut-être il y en a qui se disent, je vais faire le produit en croix, je vais faire 2,3 fois 1,7 divisé par 1,2, puis je vais voir si je trouve 3,3 ou pas. Ah, c'est une méthode qui fonctionne. Sauf que comme c'est des mesures, bien vous allez trouver des valeurs approchées de toute façon. Et puis les produits en croix, il faut en faire plusieurs pour être sûr que c'est proportionnel. Donc la méthode la plus claire, c'est de prendre colonne par colonne, et puis de diviser. De diviser quoi? Eh bien de diviser soit la ligne du bas par la ligne du haut, soit la ligne du haut par la ligne du bas, et puis une fois qu'on a choisi l'ordre, évidemment, on garde ce même ordre jusqu'à la fin du tableau. Alors on peut faire par exemple, si on veut diviser le plus grand par le plus petit, 2,3 divisé par 1,2. On peut le faire à la calculatrice, vous verrez qu'on trouve à peu près 1,9. Ensuite, on fait 3,3 divisé par 1,7. Et là encore, quel suspense, on trouve à peu près 1,9. Et puis dernière colonne, 3,8 divisé par 2, eh bien on trouve 1,9. Alors pourquoi à peu près là? Pourquoi on trouve pas 1,9 partout? C'est pas vraiment proportionnel votre truc alors? Eh bien si. Pourquoi est-ce qu'on trouve pas exactement 1,9? Eh bien c'est parce qu'on a mesuré à la règle. Et puis que peut-être au lieu d'être 1,2 cm, c'est 1,235, j'en sais rien. Et donc ma règle n'est pas assez précise. On a donc bien un tableau de proportionnalité. Autrement dit, quand on fait un agrandissement comme ceci, ou une réduction, on obtient deux figures, en l'occurrence deux triangles, qui ont les côtés proportionnels. Donc on arrive au bout de cette page 42. La page 43 et la page 44 feront l'objet d'une autre vidéo. Donc en attendant, je vous laisse travailler sur votre livret à la page 54. Donc, comme d'habitude, vous avez une partie qui s'appelle « Je revois le cours », que vous pouvez compléter grâce au cours qu'on vient de faire. Et puis vous avez ensuite 4 exercices qui concernent les triangles semblables et les triangles égaux. Donc prenez le temps de bien copier votre leçon, de regarder la vidéo 2 fois s'il faut pour essayer de bien comprendre ces notions de triangles égaux, de triangles semblables, de côtés proportionnels, de coefficients de réduction ou d'agrandissement. Et puis une fois que ça c'est bien compris, vous pouvez donc faire cette page d'exercice 54 dans votre livret. Bon courage et bonne journée à tous!